Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de l'index glycémique, savoir ce que c'est, à quoi ça sert, comment on s'en sert, etc. pour atteindre les objectifs de bien-être ou de performance. A tout de suite. The Red Bull is back. It's Rob Bailey. It's the hustle standard. Marty Poppins. Alors l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'impact que va avoir un aliment sur notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Bien évidemment, ça va concerner les aliments qui vont être source de glucides, donc les fruits et les légumes, les produits céréaliers, les légumineuses, lentilles, haricots secs, pois chiches, etc. Alors quel est l'intérêt de réguler sa glycémie quand on n'est pas forcément diabétique ou malade? Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on est dans une optique de bien-être ou de performance, la base c'est la même, c'est la santé. Et pour ça, le corps il a besoin de fonctionner sur un rythme de croisière, c'est-à-dire sur un même rythme. Le problème, c'est quand on fait le yo-yo avec sa glycémie, c'est-à-dire que la glycémie va monter, va descendre, va monter, va descendre, etc. Le problème, c'est que le foie et le pancréas, justement, qui sont chargés de réguler notre glycémie, ils vont avoir un travail énorme à faire et ils ne pourront jamais réguler cette glycémie. À force de les fatiguer, c'est comme ça que ça conduit, par exemple, au diabète et dans certains cas, ça peut aller jusqu'au cancer. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut réguler sa glycémie. Bien évidemment, on peut s'autoriser un ou deux écarts dans la semaine, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut éviter en fait, c'est d'éviter de faire le yo-yo avec sa glycémie tous les jours. C'est vraiment ça qui est important. Donc l'index glycémique, c'est juste une référence pour choisir les aliments pour maintenir sa glycémie stable. Je vous ai mis un lien dans la description pour que justement vous voyez un petit peu quels aliments vont dans quelle catégorie, soit un index glycémique bas, moyen ou haut. Comme ça, ça vous permettra de faire votre propre sélection en fonction de vos goûts. Juste pour préciser, tous les aliments index glycémique bas, bien évidemment, c'est à favoriser tout au long de la journée. Bien évidemment, on peut quand même aller sur les deux autres catégories. Les aliments index glycémique moyen, on peut quand même en consommer régulièrement. Après, c'est toujours mieux quand on en consomme, quand on a été suffisamment actif dans la journée, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté seulement assis, qu'on a aussi bougé, etc. Les aliments index glycémique haut, ça va être à privilégier autour d'une séance de sport. Par exemple, vous avez jusqu'à une heure avant la séance à peu près, jusqu'à 1h30 après la séance. Comme ça, voilà, votre corps, il est dans des dispositions où justement il peut supporter un pic de glycémie sans problème. Et du coup, vous pouvez aller vers ces aliments-là sans souci. Petite mise en garde pour finir cette vidéo, concernant tout ce qui est produits industriels, les aliments transformés. Il faut savoir que plus un aliment est transformé, moins il contient de nutriments. Je vais vous prendre l'exemple d'une orange, toute simple, hein, normale. À partir du moment où j'ouvre une orange, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de vitamine C parce qu'elle s'oxyde, donc elle disparaît. Donc quand on prend par exemple le jus d'orange de supermarché qui a été transformé, etc., voire même il y a eu des additifs dedans, eh bien il n'y a plus tous ces bons nutriments qui vont faire que le jus de l'orange va être bon pour moi. Et en fait, le jus d'orange va être tout simplement l'équivalent des sodas qu'on va prendre, genre Orangina, Fanta, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça va être l'équivalent de ces boissons-là parce qu'il n'y a que du sucre dedans. C'est pourtant le sucre du fruit, mais étant donné qu'il n'y a plus les nutriments, ce n'est plus du bon sucre. Donc, je prends volontairement cet exemple, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous mettre en garde, pour sélectionner les bonnes choses. Si vous voulez prendre un jus d'orange ou un autre jus de fruits, hein, bien évidemment, faites-le maison pour conserver tous les bons nutriments, la pulpe, les petits morceaux de peau qui vont avec l'orange, etc. Pour que justement vous ayez les bons nutriments et que ce ne soit pas que du sucre, mais des bons nutriments qui vont booster votre santé pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de bien-être ou de performance. C'est pareil pour tout ce qui est céréales du petit déjeuner. Quand les céréales sont travaillées, transformées, en plus chauffées à très haute température, etc., il n'y a presque plus rien dedans. Donc par rapport à tout ça, trouvez des alternatives. Allez plutôt chez le boulanger, vous procurez du bon pain frais, notamment à base de farine complète, parce que bon, si vous prenez du pain blanc, c'est exactement le même principe que l'orange, on lui a retiré tous ses bons nutriments. Donc privilégiez absolument du pain complet, ou voire même mieux, d'autres céréales, par exemple du seigle, de l'avoine, etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairci sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager auprès des personnes intéressées. Pour ceux que ça intéresse aussi, vous avez moins 10% sur les compléments alimentaires. Je vous mets les liens dans la description. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.